13 points d'avance et 2 TD et c'est remonté. Hein. Oui. 2 TD. Mais il faut que les Molosses arrivent à ne pas à reprendre 2 points. Ah oui, aussi, oui. Oui, bien sûr. Bon. Bien sûr, et malheureusement la pluie qui continue de Alors, tomber. alors les Cougars qui vont peut-être un peu temporiser en attaque, je sais pas. On va voir ce que choisit de faire Tanner Price, le quarterback, parce que c'est lui qui a mis en place le système de jeu. Donc, suivant sa volonté, je pense que l'objectif n'est pas de laisser courir le temps, sachant qu'il ne reste plus qu'un seul running back. Valide, hein. On a vu Oui, c'est vrai que ça ça à prendre en compte. Amoako et Belaïch ont quitté le terrain prématurément. Pour le coup, il ne reste que Benuga pour porter le ballon. Donc je pense que Tanner Price va peut-être continuer de lancer cette balle ou aller gagner lui-même les yards à la course comme il l'a très bien fait tout au long du match. Hein. Alors, on va entamer le 4e tiers-temps. Et donc les Cougars en attaque. Oh, Tanner Price sous pression. Et saqué. Et première fois saqué dans ce match. Hein. Ouais. Donc le numéro 66, Jean-Claude Moulium. Pression qui a été mise aussi également par le numéro 18, Fred Nobre. Et donc les Cougars, c'était une 3e tentative pour les Cougars. Donc du coup on va passer en 4e. Ouais. Et les Cougars qui vont être forcés de se dégager par un punt. Hein. Ouais, donc ce sera, côté Molosses, ce sera le numéro 2, Maxime Binam pour le retour de coup de pied. Et donc c'est haut et c'est long. Et ça va être un fair catch. Voilà, et donc les Cougars qui se sont bien dégagés et qui vont mettre l'attaque des Molosses dans une position assez délicate. Hein. C'est toujours délicat de commencer un drive très proche de son en-but. Ouais. Voilà, on a la peur de faire tomber la balle et de... on a la peur de faire tomber. On peut hésiter à lancer dans toutes les zones, tout ce qui est flat. Exactement, parce qu'il faut vite se dégager. On va voir en tout cas ce que va faire le quarterback des Molosses. Donc les Molosses toujours en empty. Donc qui choisissent d'y aller par la passe. C'est une petite bubble. Malheureusement incomplète. Hein, c'est en direction de la ruelle. Donc ce serait une passe incomplète. Hein. 2e tentative et 10 yards à parcourir. Quarterback qui va donner ses instructions. Et donc pour le coup, Willman qui est sorti un petit peu du terrain côté Cougar. Willman qui est un petit peu sorti du terrain. Passe en direction de Thomas Lagache. Ouh. Alors le numéro 80, Thomas Lagache, n'a pas réussi à capter le ballon. Et il semblerait que le choc était assez rude. Hein. Ouais. Il était en pleine extension, les bras levés, le défenseur Cougar est venu le percuter en plein dans les côtes. Le défenseur qui a vraiment joué le joueur. Effectivement, au lieu de la balle, parce que la balle était un petit peu haute. Voilà, donc les coachs Molosses qui demandent une pénalité. Une pénalité, mais il est vrai que si sur l'action, ce genre d'action, le flag n'est pas lancé, après c'est très rare que ce soit lancé. Hein. Ouais. Thomas Lagache qui se relève, voilà. Qui sort en marchant. Bon, tant mieux, je pense qu'effectivement le coup était rude, mais le principal c'est qu'il se relève en courant. Puis j'imagine qu'on va le revoir d'ici quelques actions, le temps qu'il reprenne un petit peu ses esprits. Parce qu'effectivement une action comme ça secoue un petit peu. Alors, les Molosses. Toujours avec 5 receveurs. Qui vont partir sur cette 3e. Et la passe est incomplète une nouvelle fois. Incomplète en direction de Marc Bonny qui n'a pas réussi à contrôler la balle. Encore une fois, hein, cette balle extrêmement glissante.
par la pluie. Ouais. Et donc une balle qui est censée voilà, ne pas être très difficile. Donc là on va passer en 4ème tentative. Les Molosses vont vouloir se dégager. Effectivement. Position punt. Retour côté Cougar, on va avoir le 83, Michael Serre. Voilà, toujours le numéro 80, Alexandre Laruelle, pour donner le coup de pied côté Molosse. Attention de pas se faire contrer. Et Michael Serre qui ira cette balle. Et c'est pas récupéré, allez, toujours pas. Alors on va voir parce que une fois au sol, il me semble que la balle n'était pas contrôlée, mais ouais. l'arbitre donne la balle au Molosse. Hein. L'arbitre donne la balle au Molosse. L'arbitre donne la balle au Molosse, donc pour le coup. Alors par contre, j'ai pas compris pourquoi le joueur s'est pas couché tout de suite sur la balle. Peut-être l'envie de la remonter directement. Ouais. Hein. Sachant qu'elle était touchée par le returner Cougar, donc vu qu'elle était touchée par le joueur Cougar, elle était vivante. Effectivement. Donc les Molosses qui s'en sortent très bien. Hein. Oui. Les Molosses qui s'en sortent. Parce qu'il y a eu un flag en même temps sur le terrain, donc c'était un holding côté Cougar que les Molosses vont décliner. Bien entendu. Hein. Pour pouvoir récupérer la position de la balle. Et là qui vont repartir en bonne position par contre. Qui vont repartir sur les 30. On va voir où sur l'arbitre va les positionner la balle. 33-34 yards. Et pour le coup, les Cougars malheureux hein, là. Effectivement. Action, il aurait peut-être mieux valu ne pas essayer de récupérer cette balle qui était un petit peu longue par rapport au positionnement du returner. Ouais. Course, petite bubble. Petite bubble pour le numéro 7, donc Mokles Mekmouche. Avec un flag par contre. Ouais, il me semble que c'est un holding. Hein. Il me semble que c'est un holding. Et un joueur au sol côté Cougar. Le joueur au sol c'est Sébastien Torel, le capitaine. Alors donc oui, c'est bien holding contre les Molosses. Malheureusement qui va annuler le gain de la réception. Et voilà une nouvelle fois une action qui fait gagner beaucoup de terrain, mais cette faute qui va annuler toutes ses progressions. Ouais. Voilà donc Sébastien Torel qui est au sol, en espérant que ce soit pas trop sérieux. Donc avec un peu plus de 10 minutes de jeu, les Molosses qui peuvent encore faire quelque chose dans ce match. Surtout qu'ils se sont bien positionnés là sur cette action. Bon, ça va les faire reculer un petit peu, malheureusement, ce holding. On va avoir un recul d'une dizaine de yards. Mais pour le coup, la position n'est toujours pas très mauvaise. Hein. Non, mais par contre maintenant il y a 20 yards à gagner pour première tentative. Effectivement, et ça c'est une autre histoire. Ouais. Donc les Molosses ont les receveurs et les coureurs pour le faire. Et ça va reposer encore une fois sur la ligne offensive. Il faut qu'ils donnent du temps au quarterback et qu'ils ouvrent les brèches pour les coureurs pour qu'ils puissent gagner le terrain. C'est Torel qui va sortir du terrain. C'est Torel qui va sortir du terrain une nouvelle fois. Hein. Bon, à chaque fois qu'on a un joueur blessé qui sort, hein, de toute façon, on espère que ce soit pas trop grave. Oui. Qu'il va pouvoir revenir rapidement sur le terrain. Les Molosses à la passe encore une fois. Cette fois-ci, c'est une longue passe. Pour Marc Bonny, bien réceptionné. Et sorti en touche par Damien Rosette et Apoutouraï. Donc les Molosses qui ont leur première tentative. Mais voilà, cette première erreur n'avait pas été une difficulté. Hein. Voilà, c'est une première tentative gagnée. Qui vont se retrouver sur les 19 yards des Cougars. Voilà.
Et les Molosses qui encouragent leur attaque depuis la touche. C'est une course en plein axe. Voilà. Oh là là, Théo Sassa. il avait réussi à sortir, mais bien pris par Freeman Metrel. Et un joueur au sol côté Molosse. Un joueur au sol côté Molosse. Numéro 52, non, il Ça, se relève. Ouais, c'est Ludovic Lenormand. un coup, c'est un coup. Voilà. C'est une deuxième tentative pour les Molosses, 1 yard à parcourir. Alors, est-ce qu'ils vont continuer au sol? Donc là, ce qui va être Tenter la intéressant passe. au niveau de la passe, ça va être les match-up entre les receveurs et les corners. Ça, il va au sol. Mais on redonne Théo Sassa qui est bien pris par la D-line là cette fois. tout de suite, oui, avec le blitz du middle linebacker Freeman Metrel qui a pris tout de suite, qui a lu tout de suite la course. Et donc du coup, ça va faire reculer un petit peu les Molosses. 2 yards de perdu sur ce jeu, donc troisième tentative et 3 yards à parcourir. Donc là, les Molosses qui font rentrer 2 autres coureurs. Donc fullback numéro 44, Gary Brookson. Numéro 23, Stéphane Macadian. Oula, il semblerait qu'il y ait une petite incompréhension. Hein. Il Ouais. semblerait qu'il y ait eu une petite incompréhension. Effectivement, au moment de la le transmission. quarterback n'a pas l'air très content. Et malheureusement, là, les Molosses qui se tirent une balle dans le pied tout seul. Hein. Bah oui, parce que donc ils étaient en 2e et 1. Et Et là, là, ils ont grillé une tentative qui a été bien défendue par les Cougars. Et une autre où, donc là, 3e tentative, où erreur d'exécution. voilà, donc ça va être une 4e. Ils vont être dans l'obligation de la jouer. Alors, 4e tentative, 3 yards à parcourir. Peut-être sur ce coup, il faudrait assurer la première au lieu de, avant de tenter le lancer pour le touchdown tout de suite. Donc, on va voir. Ou une play action pourrait être pas mal aussi. Et ben voilà, Voilà. play action. Mais faut bloquer. Voilà. Et c'est lancé dans le fond. Interférence. Interférence du numéro 17 des Cougars. Interférence sur du Alex numéro Laruelle. 17 des Cougars, effectivement, et l'arbitre qui le voit, bien sûr, il était Ouais. juste derrière. Alors, voilà. Défenseur Cougar qui jouait vraiment le ballon, mais malheureusement qui a touché le receveur pendant que la balle était en l'air, et c'est interdit. Donc, c'est une interférence et ça va donner une nouvelle fois l'occasion aux Molosses d'avancer. Voilà, donc là, les Molosses vont avoir De 4 se sortir. tentatives sur quelle Là, distance. là, ils sont au 13, donc la balle devrait être positionnée sur la ligne des 7. Ouais. Sur la ligne des 13, donc une nouvelle fois, les Molosses s'en servent plutôt bien. Oui. Mais va falloir aller le chercher le touchdown au bout d'un moment. Là. Donc c'est une formation goal line avec tout le monde sur la ligne. Un fullback, un porteur. Voilà. Stéphane Mancadian. Donc qui s'est jeté dans la end zone, mais il semblerait que l'arbitre, le juge de ligne, en fait, n'accorde pas le touchdown. Il semblerait qu'il soit tombé qu'il ait posé le genou 1 yard avant de pénétrer dans la end Ouais, zone. ce qui est annoncé. Alors non, oui, c'est même pas un yard, c'est vraiment quelques centimètres. Et un joueur au sol côté Cougar. C'est le numéro 99. Aliou Traoré, oui, qui est au sol. Ce serait la cheville apparemment qui aurait pris un coup. Et les Molosses qui ont vraiment besoin de marquer sur cette action, enfin sur cette série en tout cas, pour continuer à rester dans le match. Ah oui, là c'est obligatoire. Hein. Là ça nous relancerait complètement le match, tandis que si jamais ils n'arrivaient pas à marquer et qu'ils perdaient la balle, ce serait vraiment, vraiment très compliqué. Il reste un peu plus de 8 minutes à jouer. Et Aliou Traoré qui va sortir en boitillant. Hein. Et encore une personne qui se blesse, hein. Encore un joueur à ajouter. Encore un joueur à ajouter à la liste des blessés Cougars, malheureusement. Donc les Molosses qui sont assez chanceux de ce côté-là, par contre aujourd'hui, n'ont pas
qui n'ont pas eu de blessés à signaler pour l'instant. Voilà. On remet la balle à Gary Bookson. Sol. Et l'arbitre qui est stoppé juste avant, hein. Et oui, une nouvelle fois stoppé par Ebri Sheriff, donc le 69, et le 93 Samir Lafou, donc les deux tackles et defensive tackle. Donc les Molosses qui vont se retrouver sur une troisième tentative maintenant. Troisième tentative et toujours quelques centimètres à faire. Moins d'un yards à parcourir. Alors quelle va être l'option l'option choisie par le quarterback. QB sneak. Oh c'est fumble. C'est fumble et c'est récupéré par un Molosse. Par contre, il me semblerait qu'il ait récupéré la balle alors qu'il était au sol. Il n'accorde pas le touchdown. Alors ils ne vont pas accorder le touchdown. Donc les Molosses gardent la balle. Quatrième tentative, toujours pas de touchdown. Là on est vraiment sur une action décisive du match. Hein. Vraiment sur une action décisive. Là ça va vraiment être un jeu pour la ligne offensive. Il faut que ce soit elle qui crée le déplacement pour permettre au coureur de gagner quelques centimètres qu'il faut. C'est fumble. Et malheureusement les Molosses qui ne vont pas réussir à convertir cette très bonne position. Ouais, ça c'est très dur pour les Molosses. Effectivement, et pour le coup les Cougars qui s'en sortent vraiment bien là. Hein. Là on peut très grosse défense. Remotivé. Ah oui, là c'est une très grosse défense. Très grosse défense. Alors la défense des Molosses qui a une carte à jouer là par contre, parce que donc l'attaque Cougar est très près de sa zone. Effectivement. Donc si jamais ils arrivaient à provoquer un safety, ça leur ferait 2 points et ils repartiraient en attaque tout de suite après. Donc à suivre. Alors on va voir. C'est une course extérieure. C'est Benuga qui prend l'extérieur. Ouais, il y a 10 yards de gagné. Voilà. Et sorti en touche par le numéro 32, donc Lionel Tousset. Les Cougars qui se donnent un petit peu d'air, hein, qui vont se positionner sur la ligne des 9, pardon. Ouais. Donc il y aura un gain de 8 yards. Ça va être une deuxième tentative à parcourir. Price en direction de Rosette et malheureusement c'est droppé. Ouais. Donc les Molosses qui doivent absolument stopper les Cougars maintenant s'ils veulent continuer à espérer pouvoir remonter le match. Effectivement, hein, il reste 6 minutes. 6 minutes dans ce match. Là on arrive vraiment à un moment charnière du match. C'est plein axe. C'était pour Damoura et malheureusement il ne réussit pas à contrôler cette balle. Et donc la balle tombe au sol. Quatrième tentative pour les Cougars. Et les Cougars qui vont se retrouver en position de punt. Donc ce sera toujours le numéro 2 Maxime Binam pour tenter de remonter ce punt. Code pour les Molosses. Donc Mickaël sert au coup de pied. C'est tapé, c'est très bien tapé, c'est très long. La balle qui roule. Qui a récupéré. Ah. Et Maxime Binam qui se couche sur cette balle. Couche sur cette balle. Ouais. Qui se couche sur cette balle pour assurer. Et on a une nouvelle fois un joueur Cougar au sol. Il me semble que pour le coup c'est le numéro 13 Désiré Benuga, mais il me semble que c'est un bloc.
Oui. Je pense que c'est sur un bloc. C'est Hein. sur un bloc, effectivement. C'est sur un bloc, il était un petit peu secoué. Le numéro 13, un des coureurs Cougar également. Exact. Donc les Molosses vont rapidement partir en attaque hein, pour le coup. Oui, donc la défense qui a vraiment bien tenu. Alors, on va attendre que les arbitres remettent la balle en jeu. Apparemment, il y aura un petit problème. C'est au niveau de la chaîne. Au niveau de la chaîne, Au niveau de la chaîne. Au niveau de la chaîne. Ça, on n'est pas à l'abri qui de n'a pas problèmes connu ça Alors, la chaîne. Alors, donc, on finit de réparer tout ça. Ça y est. Alors, on va pouvoir y aller. Ça y est, on va pouvoir y aller. Donc, on va repartir en première et 10 pour les Molosses. Voilà. Les Molosses qui repartent en empty. Donc, la petite bubble. Petite bubble sur Marc Bonny qui évite des défenseurs. Qui sort en touche. C'est Apoutouraï hein, qui le sort en touche. Mais il semblerait que la première n'a pas été gagnée. La première à quelques yards. Donc deuxième et court. Ouais. Voilà. Deuxième et court. Il semblerait que les Cougars se soient aient une réaction différente par rapport à la MT puisqu'on était en man-to-man. Et c'est sur ce jeu que les big plays des Molosses ont fonctionné. Et pour le coup, maintenant, il y a toujours un safety qui reste dans le fond. Bah oui, mais ils savent que les Molosses vont devoir jouer long au bout d'un moment. Exactement. Donc là, c'était donc portée de Théo Sassa. Vous voyez, on a essayé de créer l'effet de surprise hein, Ouais. en écartant tout le monde et en faisant courir le porteur des Molosses. Et qui a quand même réussi à prendre la première tentative. Il a réussi à prendre la première en esquivant 2 plaquages. Donc première et 10 pour Agnières. On a moins de 5 minutes de jeu maintenant. Hein. Et là, il semblerait que ce soit un false start côté Molosse. Ou alors, à moins qu'un D-line l'ait percuté. J'ai vu le numéro 93 sortir de sa position très rapidement. Et peut-être que c'est un encrochement. Ah non, ça va être contre l'attaque. Ok. Là, il met Molosse qui a bougé. 93 qui a bien réagi. Voilà. Donc pour le coup, les Molosses qui vont perdre 5 yards hein, sur ce jeu, ça va être une première et 15. Mais on l'a vu tout à l'heure hein, sur le drive précédent des Molosses. C'était une première et 20, mais ils n'ont pas eu de mal à vite s'en sortir. Oui, par contre, c'est beaucoup plus de mal pour faire un yard en 4 tentatives. Et oh là là, c'était presque intercepté. Là, hein. Marc Bonny qui évite l'interception. Mais c'est vrai que la balle était encore une fois dans les mains de Johan Kawan. Hein. Déjà en première mi-temps, ça a été le cas. Et cette fois-ci, une nouvelle fois, il était à 2 doigts de l'interception. Ah ouais. Heureusement pour les Molosses, donc c'est une passe incomplète, deuxième et 15. Alors, les Molosses avec un coureur dans le backfield. Nouvelle tentative de passe. Oh là là, oh là là. Il a tenté de lancer cette balle, elle lui a échappé. Ça lui a échappé des mains. Ouais. Le quarterback des Molosses qui a jonglé un petit peu avec sa balle et tout de suite, et Raphaël Demarty, le 53 des Cougars, et le 93 Samir Lafou et Tim Willman, évidemment. Le QB Molosse qui a l'air de s'être fait mal sur le jeu. Effectivement, oui, on voit qu'il sort. Finalement, le quarterback Molosse qui va pas avoir eu beaucoup de chance hein, contre les Cougars, sorti sur blessure lors du match aller.
Là, il sort aussi. Bon, on espère qu'il va pouvoir revenir rapidement sur le terrain. Ouais, mais le quarterback qui a pris beaucoup de coups cette année quand même. Donc ça complique un peu les choses encore. Donc là, ça va être le numéro 19, le QB remplaçant, donc Oxane Touari. Qui joue habituellement receveur. Qui joue receveur habituellement, qui avait fait une saison en tant que QB en junior. Et là, qui est obligé de garder le ballon et prendre le sac. Effectivement, mais j'ai l'impression que qu'il n'a pas eu trop l'occasion de prendre des répétitions. Hein. Pendant cette saison au poste de quarterback, je l'ai senti un petit peu fébrile sur cette tentative. C'est vrai que c'est pas évident. Il avait remplacé Evan Gellert, c'était contre le match des Argos, il me semble aussi. Ou non, effectivement, il ne me semble pas qu'à l'entraînement ils prennent beaucoup de répétitions. Après, c'est toujours assez compliqué de prendre la place d'un quarterback en plein milieu du match. Ouais. Molos qui laisse rouler un peu le ballon. Voilà, donc 2 minutes 50 à jouer. Et donc les Cougars qui vont repartir en attaque. Ah, un flag sur le terrain. Oui. Il semblerait que le juge de mêlée ait sifflé, le juge de champ arrière pardon, ait lancé son flag. Alors on va voir pour quelle raison. Malheureusement j'ai peur que ce soit à cause du trash talking. Effectivement, enfin, comme tu le disais tout à l'heure, les joueurs sont là pour jouer Bah oui. Et non pas pour parler. Donc mais surtout c'est en tant que joueur senior en première division, ils doivent montrer l'exemple aussi pour nos jeunes. Donc faut surveiller son comportement au bout d'un moment. Effectivement. Donc c'est une conduite antisportive sifflée contre les Molosses. Donc les Cougars qui vont gagner 15 yards. Donc, qui va compliquer encore la tâche des Molosses. Alors donc on voit le numéro 13 qui est revenu sur le terrain en poste de coureur. Côté Cougar. Et donc c'est reparti. Première et 10 pour les Cougars. Il reste un peu moins de 3 minutes à jouer maintenant. petite passe. Price en direction de Damoura. Et Damoura qui va sortir du terrain après avoir gagné. Il va y avoir un gain de 5 yards à peu près. Voilà, donc qui a été rattrapé par le numéro 99 Manuel Tico et le numéro 21 Johan Morin pour le forcer à sortir en touche. Alors, là, les Cougars, l'attaque Cougar qui temporise justement, qui prend son temps avant de remettre en jeu. Cette fois-ci c'est une passe, c'est une course. C'est une course très bien prise par le numéro 66 des Molosses, Jean-Claude Moulium. Et qui a récupéré la balle. Il semblerait qu'il ait forcé le fumble et que la balle a été récupérée. Hein. Alors l'attaque Cougar qui a l'air d'avoir baissé clairement d'intensité par contre. Alors oui, c'est très bizarre parce qu'il semblerait que personne n'ait réagi à cette perte de balle. C'est très étrange. Hein. Peut-être qu'ils s'imaginent, qu'ils se disent que le match est déjà plié et que... Alors 13 points d'avance, effectivement, il y a de l'écart, mais quand même, le match n'est pas terminé, ça peut basculer d'un moment à l'autre. Il suffit de 2 touchdowns transformés et les Molosses seraient en position de mener le match. Hein. Ouais. Alors, donc les Molosses de retour à l'attaque, cette fois-ci mettent sur le terrain leur coureur numéro 26, Steve Happy,
Et Nouvelle passe en direction de Ryan Sevin qui a pas pu la compléter cette fois-ci. ouais, bien couvert par le numéro 39, Kawan. Voilà. Le quarterback des Molosses qui force. Hein. Oui. Qui force de ce côté-ci, sur ce corner. La bonne nouvelle, c'est que le quarterback des Molosses soit revenu sur le terrain. Hein. Oui, c'est Le QB très américain. bonne nouvelle pour les Molosses. Alors, quarterback qui s'échappe à la course Qui prend l'extérieur, poursuivi par Sofiane Bagrich. et qui va aller chercher la première Oui, qui tentative. va aller chercher la première hein, sur la ligne des 25, pardon. Prend première tentative, arrête le chrono. Donc, bonne opération pour les Molosses là-dessus. Donc les Molosses qui drive bien hein, encore une nouvelle fois. Qui ont fait une belle remontée de terrain. Donc ça va être une première et 10 Ouais. pour Asnières. Première et 10 avec 2 minutes à jouer. Donc là, Ça y deux est. coureurs dans le backfield. Voilà, c'est une course extérieure. Pour le numéro 26, Steve Happy. Voilà, Et le coureur de poche comme on peut dire. voilà. Et on voit que c'est très dynamique. Hein. Il prend vite de la vitesse. Il a très très bonne accélération. Il n'a pas peur d'aller au contact. Effectivement, et en fin de match, ça peut faire très mal hein, lorsque les organismes sont assez fatigués. Parce que Steve Happy, donc là, qui n'était pas entré du match, donc lui qui est vraiment tout frais. Donc qui serait capable de créer un gros jeu. Effectivement, donc on va voir ce que ça donne. Hein. Deuxième tentative pour les Molosses, 4 yards à parcourir. Cette fois-ci, c'est une passe. Passe. Et c'est saqué par Willman. Hein. Ouais. Et c'est saqué par Willman. Et c'est une nouvelle Et c'est pénalité. saqué par Willman. Alors faire attention que la fin de match ne dégénère pas trop non plus. Malheureusement c'est dommage. Hein. C'est dommage alors que l'action était déjà bien terminée. Le Ouais. quarterback était au sol et avec le defensive end. Alors, on va voir ce qui va être appelé par la paix. Donc c'est une faute personnelle contre les Molosses. Faute personnelle contre les Molosses. Et un temps mort. Et un temps mort Molosses également. Je pense qu'il est temps pour le coach Molosses de faire un point, de mettre en place une stratégie s'il veut que son équipe recolle au score. Hein. Ouais, puis là, comme on disait tout à l'heure, là ils vont être obligés de prendre des risques. Exactement. Il reste 1 minute 10 à jouer. Donc faudrait qu'ils arrivent à marquer très vite, qu'ils réussissent à récupérer le ballon sur un onside kick. Sachant que quand un onside kick est annoncé, c'est très compliqué de récupérer la balle dessus. Effectivement. Donc on Bref. va voir ce qu'ils vont être capables de faire. Après effectivement, toi comme moi, on a déjà vu et vécu des matchs avec des retournements de situation de dernière minute. Voilà, on va voir ce que nous réserve la fin de ce match en tout cas. Oui, après il suffit d'une erreur individuelle d'un défenseur ou d'un coup de génie d'un attaquant. C'est voilà, c'est pas aller très vite. Exactement. Exactement. Quoi qu'il en soit, les Molosses donc sont en attaque. Voilà. Donc là, contrairement à l'attaque Cougar, la défense elle est toujours présente. Toujours présente, effectivement, oui. Voilà. Très grosse force. C'est ça là, vraiment la force des Cougars cette année, c'est qu'il y a une défense très agressive, très motivée. Et donc ça donne beaucoup de fil à retordre aux attaques adverses. Hein. Voilà, donc les Molosses à la passe. Et une nouvelle fois Un Willman nouveau sur sac. le quarterback. Hein. Ouais. Une nouvelle fois Tim Willman sur le quarterback. Il en est à quoi? À son 3e sac du match. Au moins 3 sacs. Quoi. Et de nouveau temps mort Molosses. Hein. Donc là ça va être en 4ème et très long. 4ème. On va avoir au moins 25 yards. On était en 3e et 25. Là il doit y avoir au 30 moins yards, 5 yards de 30 perdu. à faire. 4e et 30 yards. Donc s'il y a un trick play à sortir, c'est maintenant.
J'imagine que le coach Mas va demander à ses joueurs de couvrir la première parce que si les Cougars récupèrent la balle à ce moment-là du match, 1 minute à jouer, il suffira de mettre le genou à terre. Sachant que les Molosses n'auront plus de temps mort. Sachant que les Molosses en plus n'auront plus le temps mort, donc là, les Molosses pour continuer d'exister dans ce match, il va falloir gagner la première sur ce jeu. Soit marquer, soit gagner la première. Là, ils n'ont pas le choix. Et en revanche, pour les Cougars, effectivement, si pour assurer une victoire sur ce match, il faut stopper les Molosses effectivement, maintenant. faut stopper les Molosses maintenant. Donc l'attaque Molosse qui se remet en place, la défense Cougar. Et les Cougars qui gardent leur front 4 par contre. Oui, alors en revanche, on voit bien que petite c'est un... bubble, double QB, comme tu Ryan disais, Sevin, Marc Bonny. Et comme tu disais, c'était le moment de lancer un trick play et ça a failli marcher. Ça a failli marcher, la Marc Bonny qui aurait eu la première tentative. Effectivement. Malheureusement la passe n'a pas pu être bien ajustée. Donc là les Cougars vont pouvoir retourner en attaque Et donc finir manger le temps. Exactement. Laisser manger le temps. Alors il me semble que ça va être un genou à terre. Donc voilà. Les Molosses par contre ouais, qui ont vraiment joué jusqu'au bout. Ouais. Qui n'ont pas baissé les bras. Voilà, qui ont manqué de réussite près de la end zone. De toute façon il n'était pas. Voilà, donc le genou à terre. Voilà comme prévu. Hein. Voilà. Et voilà. Et la fin du match signalée par l'arbitre principal. Et donc la fin du match signalée par l'arbitre principal. Donc victoire des Cougars 27-14 contre une équipe des Molosses qui n'a pas démérité, hein, il faut le dire. Eh oui. Voilà, ça s'est joué sur quelques erreurs, notamment je repense à l'action au drive qui a duré un petit peu où les Molosses étaient aux portes de la end zone des Cougars, ce qui aurait pu largement relancer le match. Et oui, donc comme on disait, c'est voilà, les Molosses cette année manquent de réussite à certains moments. Ça leur avait coûté cher chez les Dauphins. Dauphins, Cougars. Voilà, c'est on peut pas toujours avoir de la réussite. Effectivement. Malheureusement là tout s'accumule cette saison-là. Et donc pour le coup, ben, les Cougars qui s'assurent la demi-finale maintenant à domicile, hein, sur ce match, sur cette victoire. Les Molosses qui vont devoir encore batailler très fort pour se maintenir dans le championnat élite. Donc les Molosses oui, qui vont avoir encore 2 gros matchs à jouer. Donc chez les Black Panthers la prochaine journée et la dernière journée recevoir à domicile le Flash de la Courneuve. Exactement, donc 2 très gros morceaux hein, pour le Molosse. 2 très gros morceaux, sachant que le championnat est quand même encore reste serré. Donc tout n'est pas perdu. Donc ils peuvent continuer à jouer, tout n'est pas perdu. Donc prochaine journée du championnat élite pour les Cougars, donc ce sera le week-end du 10 mai. Les Cougars vont recevoir les Dauphins de Nice. Les Dauphins de Nice, donc comme je le disais, qui restaient sur une défaite face au Centurion à domicile. Les Dauphins qui ont créé quelques surprises cette année. Effectivement, oui, en battant les Black Panthers notamment chez eux. Et donc le 10 mai, les Cougars accueilleront les Dauphins de Nice pour l'avant-dernière journée du championnat. Écoute Kevin, je te remercie. Merci d'avoir commenté ce match pour la Cougar TV. Merci pour l'accueil. Et donc on vous donne rendez-vous donc, dans 2 semaines pour le match contre les Dauphins. Merci à tous, au revoir. Au revoir.